On nous apprend souvent qu'il y a 4 manières de perdre le temps. Ne rien faire, mal faire ce que vous devez très bien faire les choses à contre-temps et faire ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, ce qui est censé être, c'est-à-dire l'organisation ou l'organisme, peu importe, qui est censé être ce qu'on appelle la Cour pénale internationale, CPI, qu'on peut dorénavant qualifier de Cour pénale européenne, Cour pénale occidentale, d'accord? Parce que ça ne répond plus aux critères de l'international. Ce n'est plus international, c'est occidental. Je le dis en m'appuyant sur un certain nombre de choses. D'abord, la Cour pénale internationale, ce pays, comme on l'appelle, n'est pas reconnu par la Russie, n'est pas reconnu par les États-Unis, n'est pas reconnu par l'Israël, n'est pas reconnu par un certain nombre de pays qui ont commis des exactions, n'est-ce pas, non seulement par le passé, mais aussi dans notre présent là. Notamment le cas de M. Georges Bush, notamment le cas de la France de M. Sarkozy. Des exemples sont pléthores. Cette Cour pénale européenne, qu'on peut l'appeler comme ça dorénavant, vient de se tirer encore une balle dans le pied, vient de se ridiculiser encore contre des Russes et face aux Russes. Vous savez, je me dis souvent, les Européens et les Américains ont très mal fait en s'attaquant à la Russie, ont très mal fait en choisissant la Russie comme adversaire dans la situation ukrainienne. Parce que ils devraient savoir, avant le début des hostilités, que c'est avec cette même Russie, ils ont créé les fondements de tout ce que nous appelons, nous pouvons appeler aujourd'hui des organisations internationales, qu'elles soient maintenant politiques, diplomatiques ou financières. C'est avec l'approbation, la participation active et accrue de la Russie qu'ils ont mis en place toutes ces organisations internationales. Et la Russie n'est pas un petit pays. Et donc, si ils se retournent contre l'un d'eux, parce que, disons comme ça, quand je parle l'un d'eux, je parle des puissances de ce monde-là. D'ailleurs, vous constatez que jusqu'à présent, la Russie, elle est toujours membre du Conseil permanent de l'ONU. Ça démontre encore une fois la puissance de ce pays-là. Alors, mesdames et messieurs, d'abord, avant d'entamer ces mandats d'arrêt contre ces responsables russes, avant d'entamer et entrer dans le vif du sujet, je le dis chaque fois, la répétition est pédagogique, ce n'est pas de la tautologie, mais c'est de rappeler aux uns et aux autres que vous êtes dorénavant sur ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire et je vous invite davantage à vous abonner massivement et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour recevoir mes émissions en temps réel, mais aussi à vous abonner sur ma page Facebook qui est Infomonde. Je le dis parce que je souhaiterais que vous ayez mes émissions en temps réel, c'est-à-dire instantanément. À chaque fois que je poste, vous avez les émissions instantanément. Et ce qui vous permet d'avoir ces émissions instantanément, c'est l'appui sur, n'est-ce pas, la notification. Bouton cloche de notification. Vous appuyez là-dessus, chère dame, cher monsieur, chère demoiselle, et vous avez mes émissions, n'est-ce pas, à la minute près. Nous avons constaté en 2023, pour une première fois, la Cour pénale internationale, avec son procureur, monsieur Karim Khan, décernait un mandat d'arrêt international, comme ils le disent, contre le président de la Fédération de Russie, qui a été considéré par Medvedev, Dimitri Medvedev, l'ancien président alors de la Russie et qui est le président du Conseil de sécurité, n'est-ce pas, de cette même Russie, de papier toilette. Il a dit que nous savons ce que nous allons faire, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent mandat d'arrêt. C'est un papier toilette, n'est-ce pas, c'est un échu, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Nous allons le prendre comme ça et puis nous allons le jeter dans la toilette. Et puis, c'est le même Medvedev qui est allé plus loin en disant, bon, il est très facile de viser l'immeuble de la Cour pénale internationale à La Haye, vous comprenez, de raser complètement avec des tirs de haute précision. Bon,
Je crois que vous avez compris. Et après cela, nous avons constaté la Russie qui a aussi mis Karim Khan et je crois bien un certain nombre de juges de cette même cour sur la liste noire des Russes, c'est-à-dire la liste des personnes les plus recherchées en Russie. Ce qui a d'ailleurs fait couler assez d'encre au niveau occidental. Et nous avons même vu les États-Unis qui sont venus en soutien, n'est-ce pas, des responsables de cette même cour. Et le hasard fait que la situation de l'État hébreu apparaît. Et la même Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre des responsables, notamment le premier ministre de l'État hébreu et le chef d'état-major, je crois aussi, du ministre de la Défense de l'État hébreu. Et nous avons vu les États-Unis, la Maison-Blanche, qui a fustigé la Cour pénale internationale. Et qui est allé même loin. Parce que nous avons vu au niveau du Sénat américain, où on a voté, où on voulait voter des lois pour sanctionner la Cour pénale internationale. Ils ont d'ailleurs qualifié cela de désastre. Ils ont qualifié de honteux ce mandat d'arrêt. Vous comprenez? Donc, on se dit, ah, donc ça veut dire que dans ce monde-là, il y a des gens, il y a des chefs d'État contre lesquels on peut émettre des mandats d'arrêt. Par contre, il y a d'autres, on ne peut pas. Il y a des responsables des États dans ce monde où on peut émettre des mandats. Par contre, il y a d'autres qu'on ne peut pas. On n'ose même pas. On ne peut même pas rêver. Voilà. Donc, M. Karim Khan, qui est visé par la Russie, était maintenant visé, et il est encore visé par les États-Unis. Et tout récemment, il n'y a même pas, c'est juste il y a 2 jours de cela, le même Karim Khan se permet de décerner des mandats d'arrêt contre des responsables russes. Responsables russes, il s'agit en premier lieu de l'ex-ministre de la Défense russe qu'on appelle M. Sergei Shoigu, qui est maintenant secrétaire, n'est-ce pas, général, je crois bien, au Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, mais aussi le chef d'état-major de l'armée russe. À l'occurrence, M. Valery, je crois bien c'est Gerasimov. Voilà, M. Valery Gerasimov. Et qu'est-ce que la Russie dit? La Russie dit que c'est absurde, d'accord? Et elle va plus loin en disant, nous ne reconnaissons pas cette cour. Et d'ailleurs, voilà, cette cour n'a pas les compétences pour décerner un quelconque mandat contre des responsables russes. Vous voyez? Donc, la Cour pénale internationale est en train, en quelque sorte, de se ridiculiser. On se dit, ah, donc, quand il s'agit des chefs d'État africains et des chefs d'État sud-américains et des chefs d'État d'un certain nombre de pays d'Asie, on est chaud. On est chaud, on y va avec vraiment de la force. On décolle même des avions, machin, comme le cas, par exemple, de Charles Taylor, du Libéria. On a vu un vol, voilà, avec des soldats, machin, ils sont venus, ils ont pris le gars, ils sont allés. C'est parce que tout simplement, le Libéria n'a pas d'armes nucléaires. Tout simplement, le Libéria n'a pas une armée puissante, n'est-ce pas, pour faire trembler la Cour pénale internationale. Hein? On a vu aussi le cas je crois bien, du Soudan, où on a voulu faire de la marmaille autour. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde qui n'est pas structuré. Nous sommes dans un monde de 2 poids 2 mesures. Nous sommes dans un monde très désorganisé. Ce monde n'est pas organisé. Vous comprenez? Nous sommes dans un monde où chaque pays doit se battre pour sa défense. Parce que nous avons compris à travers cette situation que c'est la qualité de la défense de chaque maintenant État qui, en réalité, fait son poids sur la scène internationale. Plus vous avez de la puissance en matière de défense, plus vous êtes respecté. Parce que, laissez-moi vous dire, si la Russie n'avait pas une défense solide, et si la Russie n'avait pas ses armes nucléaires de destruction massive, pensez-vous qu'on ne serait pas aujourd'hui avec ces gens-là en Cour pénale internationale? Ils allaient rapidement aller chercher ces gens, certainement même qu'on n'aurait pas assisté à cette situation en Ukraine. Donc, c'est pourquoi nous invitons maintenant aux chefs d'États africains, aux États africains, de se retirer complètement, simplement et purement de cette machination, de cette justice soi-disant internationale. Les États africains doivent complètement se retirer, tous les signataires n'est-ce pas, de ce traité de Rome, machin, qui ont donné naissance à cette Cour pénale internationale, doivent se retirer. Parce que
Nous avons l'impression, ce n'est même pas une impression, nous savons dorénavant qu'il y a des pays qui peuvent commettre des crimes mais arbitrairement sans être punis. Vous comprenez? George Bush est là, M. Sarkozy est là, et tant d'autres sont là. Et puis, il n'y a rien contre eux. On nous dit non, ils n'ont pas reconnu la Cour pénale internationale. Donc, tous ceux qui n'ont pas reconnu peuvent commettre de l'impunité dans le monde. Ils peuvent commettre des crimes contre l'humanité dans le monde. Et puis, il n'y a rien, quoi. Donc, si c'est comme ça, tous les États d'Afrique doivent se retirer. Parce que nous, on est fatigués de l'humiliation. On est fatigués qu'à chaque fois, ce sont nos chefs d'État qui sont trimballés devant cette cour. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. La Russie se moque, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Voilà, c'est ça en fait. Continuez à vous abonner sur cette page, sur cette chaîne Kanté J Visionnaire le vrai, mais aussi abonnez-vous sur ma chaîne Facebook Infomonde et puis activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage.